agriculteurs sont vraiment pionniers en matière d'énergie renouvelable et toujours en quête d'être à la pointe de ces solutions alternatives. Et puis, on a parlé de la Vendée. Donc ça c'est génial parce qu'on arrive à la deuxième table ronde et sur cette deuxième table ronde donc j'accueille tout d'abord Mohamed El Mordi qui est donc c'est Monsieur Géodis, on vous en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est ou pas qu'on l'appelle Monsieur Géodis, s'il a l'habitude ou pas. Donc ce gros transporteur s'est lancé depuis longtemps dans les énergies renouvelables, propose des solutions très intéressantes, ne serait-ce que dans la région d'Orléans, et il va nous en parler. Il a plein de choses à nous dire. Et puis après, donc, on ira du côté de la Vendée avec une visio avec Loïc Perron, qui est le vice-président. On vous en parlera tout à l'heure. C'est du côté des Sables-d'Olonne. C'est bien. Mais tout d'abord, c'est vous, Monsieur El Mordi. Vous allez nous raconter quand même en 2 mots, même si on connaît bien tous, même particulier, votre entreprise, quelle est-elle au niveau national, et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est au niveau local. Merci Sandrine, donc effectivement, je représente la société Géodis, donc Géodis filiale de la SNCF. Il est aujourd'hui implanté sur les 5 continents. Donc, pour la division que je représente, qui s'appelle la division distribution express, donc c'est la division qui est spécialisée sur la partie groupage, donc la messagerie et l'express. La différence entre les deux produits, c'est principalement le délai et un petit peu aussi le tarif. Donc, la situation par rapport au thème qui est abordé aujourd'hui, c'est qu'on a quand même quelques éléments concernant donc, la volonté d'accompagner et puis de travailler sur cette problématique concernant la décarbonisation et la transition énergétique. Donc la stratégie au niveau du groupe est effectivement d'être quelque part une entreprise responsable. Voilà, et ça fait combien de temps que ce virage a été amorcé ? Alors ce virage a été amorcé, je dirais, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Il a été vraiment ancré aux alentours de 2015, avec vraiment un positionnement fort dès 2017. Et pour ce qui concerne donc l'agence d'Orléans, un vrai virage fin 2021, courant 2022, puisque entre le Covid et puis les quelques retards qu'a pu avoir la station, malheureusement, le démarrage n'était effectif qu'en 2022. Bon, quoi d'autre? Alors, quels sont... Je vais vous aider, Sandrine. Allez-y, au niveau des véhicules, comment ça se passe alors? Donc, au niveau des véhicules, il y a eu un vrai transfert qui a été fait justement sur la notion de mobilité. Juste pour revenir rapidement sur la stratégie, l'idée c'est pas de tenir un discours global, parce que la finalité c'est bien aussi de mettre en perspective ce qui a pu être pondu à un moment donné par des stratèges de la RSE sur un contexte local et qui est vraiment une réussite. Donc la volonté était bien de continuer à s'inscrire complètement dans cette volonté de développer, de réduire l'empreinte, puisque comme ça a été évoqué par certains participants, aujourd'hui la vision du monde du transport c'est que c'est celui qui pollue beaucoup, et que par conséquent il était important aussi que notre contribution soit bien là pour continuer à travailler sur la baisse des émissions de CO2. Clairement les enjeux de santé publique sont aussi un élément fort, et continuer aussi à accompagner nos clients, mais également les lois, puisque la réglementation, notamment les ZFE, viennent aussi contraindre un petit peu, ou en tout cas nous aider à travailler différemment. Enfin, je pense que c'est aussi là où il y a une vraie volonté de la part du groupe Géodis, de la division et puis aussi de l'agence, de clairement s'inscrire dans une logique de renouvellement pour trouver des alternatives. Je viens sur la partie effectivement orléanaise. Donc Orléans, pour vous situer rapidement l'agence d'Orléans, c'est une agence de 125 personnes. On a à peu près 700 clients, on a l'équivalent d'un parc relativement conséquent sur lequel je vais rentrer dans quelques instants dans le détail. L'agence aujourd'hui compte l'équivalent d'un plan de transport avec donc, ce qu'on va appeler des tractions. Donc, ce sont les différents flux de transport qui nous permettent d'aller livrer les hubs régionaux. Il y en a 5 en France. Moi j'ai des chiffres. Allez-y. 3400 expéditions jour, ça vous ne le saviez peut-être pas. Je ne le savais plus. Et 3500 colis jour, ce qui représente 85 tournées. C'est ça. C'est beaucoup par rapport au reste de la France, c'est comment? On est sur une agence de taille moyenne par rapport effectivement au reste du réseau. Les grosses agences sont les agences qui ont une activité de hub, donc il y en a 5 en France, donc c'est celles qui reçoivent en fait toute la marchandise de l'Europe en arrivage et aussi tout ce qui peut être enlevé dans les régions. Orléans se situe dans une taille moyenne au niveau du réseau.
85 tournées, donc qui sont déclinées sur 3 types de véhicules. Donc là, je vais revenir sur votre premier point qui est effectivement la typologie de nos véhicules. Donc on a les véhicules de type 20 mètres cubes, ce qu'on appelle les VL. Donc aujourd'hui on a 44 tournées sur des demi-journées qui représentent à peu près 22 véhicules. Sur ces 22 véhicules, on en a aujourd'hui 50% qui ont basculé en bio-GNC. Donc ça a été une volonté forte, effectivement, d'accompagner, dans un premier temps, on parlera tout à l'heure des ajustements qu'on a dû faire, ce sont des tournées qui sont principalement sur du centre-ville, ou proche centre-ville, ou proche métropole. Ensuite, on a une deuxième typologie de véhicules qui sont en fait les poids lourds, les PL. Aujourd'hui, on a 31 tournées en poids lourd, et actuellement, on a l'équivalent de 8 véhicules propres, donc 8 véhicules qui sont au bio-GNC. Une fois de plus, ça représente à peu près 25% de cette flotte sur cette partie spécifique PL. Ensuite, le troisième volet, c'est ce qu'on appelle les SPL. Donc là, ce sont les ensembles particuliers, comme celui que vous avez pu voir à l'entrée, donc les tracteurs et les semis, qui ont une double vocation. Les super poids lourds. C'est ça, tout à fait. Donc vous maîtrisez la sémantique. Double vocation. La première qui est... pas les acronymes. Ah, il y en a beaucoup, malheureusement. Les français en tout cas. Oui, donc, même si j'ai rien contre les acronymes anglais. Donc ils ont une double vocation, faire les enlèvements de l'ensemble de la marchandise qu'on va collecter chez nos clients dans le 45. Donc ça c'est principalement une activité de jour, donc une forme de mutualisation. Et la nuit, ces tracteurs qui sont bio-GNC sont utilisés pour aller assurer donc, nos tractions, c'est-à-dire tout ce qui part depuis l'agence d'Orléans vers les hubs ou les plateformes du dernier kilomètre. Aujourd'hui, l'agence compte 21 tractions au départ de l'agence du 45. Donc là, on a 10 véhicules, 10 tractions, et sur ces 10 véhicules, et sur ces 10 véhicules, on a 6 aujourd'hui qui roulent au bio-GNC. Donc voilà un petit peu le switch, on est passé quand même quasiment pour la plupart de 100% en thermique, à 45% sur la partie VL, 25% sur la partie PL et quasiment plus de 30% sur la partie SPL. Bon, moi j'ai bien aimé le coup des cyclo-cargo. Alors les cyclo-cargo, je vous ai mentionné, c'est mignon. C'est une petite parenthèse, non, mais aujourd'hui on est quand même sur la notion du dernier kilomètre. Donc on a évoqué l'électrique, on a évoqué le gaz, et c'est vrai que le cyclo-cargo devient de plus en plus... Alors ça a été au départ peut-être un effet de mode, mais il s'inscrit maintenant clairement comme étant une vraie alternative qui nécessite une organisation au niveau du centre-ville. Donc la ville d'Orléans a sollicité tous les transporteurs du pôle 45 pour avoir une réflexion effectivement sur le dernier kilomètre, puisque Orléans arrivant en ZFE, alors c'était prévu pour 2025 mais ça a été retardé, il y avait une notion de travailler avec différents transporteurs pour mettre en place une solution de type cyclo-cargo. Donc je l'ai personnellement étudié pour l'agence d'Orléans. La difficulté qu'on a, c'est pas tant sur la partie matérielle, on revient sur de l'organisation et de l'humain. Aujourd'hui, on manipule de la palette et du colis, donc ça nécessite effectivement un schéma d'exploitation complètement différent. En termes humains, il faut trouver, c'est un peu basique, là aujourd'hui, à un moment donné, on était dans une forte pénurie pour trouver des conducteurs. Pour trouver un conducteur qui va faire du cyclo-cargo, il en faut un minimum 2, voire 3. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'agence, je n'ai malheureusement pas des cyclistes avérés qui souhaiteraient faire cette activité. Des grosses cuisses. Des cuisses suffisamment... Avec quand même un petit peu d'assistance électrique. Oui, l'assistance effectivement qui permet d'alléger un petit peu la charge. Et voilà, aujourd'hui en termes de maturité, je pense que sur l'agence d'Orléans, le cyclo-cargo a été développé dans d'autres agences du réseau Géodis. On en a à Lille, on en a en région lyonnaise, à Bordeaux, dans le sud de la France. Donc on voit de plus en plus effectivement que ça se met en place. La Poste a aussi accéléré sur ce sujet-là. Pour ce qui concerne l'agence d'Orléans, c'est un sujet qui est en réflexion. On avait même monté un projet qui consistait à avoir un petit hub sur la gare SNCF d'Orléans. C'est quoi un hub? C'est une plateforme qui va permettre à un moment donné de consolider un certain nombre de colis et depuis ce point en fait, de consolidation, aller alimenter le centre-ville. Donc cette réflexion pour l'instant est toujours d'actualité. Bon, quand on a plein de poids lourds un petit peu vertueux comme ça, avec plein de carburants alternatifs, il faut pouvoir faire de l'avitaillement. Denise, on était contente, on connaissait ce mot-là. Et donc, vous êtes à l'origine de la construction, de l'installation d'une station majoritairement biogaz, en fait, sur le pôle 45. Donc, le pôle 45, c'est la zone industrielle et zone logistique qui est juste avant Orléans, quand on vient d'ici. Donc, c'est sur la 10, la sortie Saran, donc c'est la sortie nord. Aujourd'hui, il y a une autre sortie qui est en train justement d'être en cours de construction, qui génère pas mal de bouchons pour désengager un peu le pôle 45. Mais la station est juste à la sortie de l'autoroute et à l'entrée du pôle 45. Donc le point de départ de ce projet, il est relativement intéressant parce qu'il était quand même très, très novateur aussi sur l'état d'esprit.
ni la métropole, ni les acteurs avaient réussi à trouver un terrain, parce que c'est aussi une problématique, ça avait été évoqué tout à l'heure par M. Lefebvre, avec la possibilité de travailler sur des partenariats privé-public. Aucun des acteurs, ni la métropole, avait eu la possibilité de trouver donc, un terrain. Donc la finalité, c'est que Géodis, avec une réserve foncière relativement intéressante, a validé le fait de perdre l'équivalent de 3000 m², qui était une surface foncière potentiellement intéressante pour une extension si l'activité venait à se développer. Et le choix a été de dire, ok, on y va avec Avia Picotti, donc qui a été le responsable avec lesquels on a travaillé sur cette partie station, et les équipes de GRDF pour mener ensemble ce projet. Ce projet, donc, comme je vous l'ai dit, a vu le jour en avril 2022, qui était prévu pour fin 2021, et avec une réception des premiers véhicules, notamment le VL, en juin 2022. L'autre point qui était important dans la vision de Géodis et de l'agence, c'était clairement d'avoir une station publique. Et d'ailleurs, lorsque la station a été ouverte, elle a été déclarée d'utilité publique. Nous ne souhaitions pas avoir, comme on a aujourd'hui, comme ça se faisait à une certaine époque, une station privée pour toute la partie gasoil. Aujourd'hui, dans la plupart des agences de taille moyenne et de grande taille, on a tous des cuves avec des stations privées pour la partie gasoil. La volonté était vraiment d'ouvrir une station à utilité collective pour pouvoir s'assurer que l'ensemble des transporteurs, ou en tout cas des acteurs du monde du transport routier de marchandises, avaient accès à cette station. Vos hôtes, à l'heure actuelle, vous pouvez les quantifier? Alors aujourd'hui, je n'ai pas quantifié, mais quand je fais les allers-retours, effectivement, entre le mois de juin 2022 et aujourd'hui, on voit un taux de fréquentation qui a largement évolué. Alors au départ, on avait pu voir quelques véhicules de GRDF et quelques véhicules de la Poste. Aujourd'hui, on a vraiment des acteurs du monde du transport, donc des confrères, qui viennent clairement faire le plein au sein de cette station. Donc c'est une station publique, nous avons un accès privé depuis notre agence, mais c'est une station qui a un accès public et qui aujourd'hui tourne très très bien. C'est une valeur ajoutée magnifique au niveau de l'image de marque pour une entreprise. En termes d'image de marque, je dirais aujourd'hui que c'est plus à inscrire dans l'état d'esprit justement de l'engagement de la coopération. Aujourd'hui, les confrères qui viennent faire le plein sur la station ne sont pas tous au courant que c'était anciennement une réserve foncière qui était de l'agence Géodis. Donc non, on reste relativement humble sur ce sujet-là. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant de voir dans la dynamique par rapport justement à la transition énergétique, c'est de voir aussi, même si tous les confrères ne partagent pas forcément d'une manière régulière, même si on voit des communications maintenant de plus en plus importantes, sur la transition énergétique et le fait qu'on aille vers ce bio-GMC qui aujourd'hui s'est imposé, comme l'évoquait tout à l'heure, je répète encore ce que disait M. Lefebvre, les usages. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que sur le parc Géodis au niveau du parc national, on est sur 400 véhicules décarbonés, dont 330 qui sont uniquement au biogaz. On est dans la même logique sur Orléans, on est même pris un petit peu d'avance, mais l'idée derrière, c'est de clairement dire aujourd'hui comment on continue à effectivement aller vers cette énergie. Et pour répondre à votre question, quand je vois le taux de fréquentation de l'agence et que je vois le nombre des véhicules qui y passent, il y a clairement eu une évolution entre l'année dernière et cette année, avec aussi pas mal de tracteurs qui font de la longue distance, pour aussi rebondir sur les chiffres qui étaient évoqués tout à l'heure par Arnaud, sur la longue distance, et ça contribue donc à réduire l'empreinte carbone. Bon. C'est passionnant. Vous avez des questions à poser à M. Géodis? Parce qu'on était censé vous donner la parole, et puis vous êtes sage, mais si vous avez des Juste si je peux me permettre, et puis je vous laisserai la parole. Ce qui est important aussi, puisqu'on parle de retour d'expérience, donc je ne vais pas conclure dès maintenant, mais en amont en fait, de cette conclusion, ce qui est important de prendre en compte et d'avoir à l'esprit, c'est qu'on ne change pas juste un camion par un autre camion. Là aujourd'hui, la complexité par rapport effectivement à l'intégration d'une transition énergétique au sein d'une agence comme celle d'Orléans a été de remettre à plat l'ensemble de notre exploitation. Puisque comme vous vous en doutez, ça a été évoqué tout à l'heure, on avait quelques contraintes techniques par rapport à l'autonomie de certains véhicules, et que par conséquent, en fonction de ces éléments-là, il a fallu retravailler l'ensemble de nos tournées. Ça n'a pas été simple au niveau de l'humain, puisqu'il a fallu expliquer qu'aujourd'hui, quand vous avez des chauffeurs qui ont eu l'habitude de conduire pendant 20-25 ans du gasoil, et du jour au lendemain, vous leur mettez un véhicule gaz, biogaz, ils ne comprennent pas, ils se disent qu'ils vont tomber en panne, etc., etc. Donc il y a eu un vrai accompagnement, la conduite se fait différemment, l'avitaillement se fait différemment. Donc il y a eu un vrai sujet d'accompagnement, d'organisation, pour pouvoir s'assurer que en fait,
la culture et le changement étaient bien compris et entendus de tous. D'ailleurs, je vous donne la parole après. Hein. On se disait de faire un mix énergétique, mais vous avez choisi le gaz. Tout à fait. Pourquoi pas l'électrique et à quand l'hydrogène? Alors, très bonne question. Le choix du gaz a été fait parce que c'était l'énergie la plus adaptée à notre besoin. D'accord. Donc, il y a une réflexion qui a été faite sur, voilà, aujourd'hui, un véhicule léger, donc un VL fait en moyenne 50 km. Un PL aujourd'hui fait entre 80 et 100 km. Un tracteur bio-GNV, quand il fait uniquement des enlèvements sur le 45, c'est à peu près 175 km. Et un tracteur qui fait les tractions qui sont aujourd'hui principalement mises sur nos liaisons parisiennes, et Tours, qui est notre hub régional, font en moyenne 300 km. Dès lors qu'on sort un petit peu de ce périmètre, aujourd'hui je n'ai pas la capacité, j'ai des enlèvements qu'on fait tous les jours à Montargis ou à Sully, de mettre un petit PL pour le faire. Donc on a cette contrainte, et c'est une vraie réflexion par rapport à notre utilisation qui a été faite. L'électrique, je vais le tester l'année prochaine, puisque je vais récupérer un PL. Donc on va voir dans quelle mesure on a une autonomie suffisamment importante et intéressante pour pouvoir retravailler nos tournées. Il y a un autre sujet sur lequel je n'ai pas encore eu l'occasion de m'exprimer, c'est l'accompagnement de sous-traitants. Donc on voit que l'agence d'Orléans sur notre parc propre a vraiment pris un virage relativement intéressant, pertinent. Par contre, on voit aujourd'hui sur la partie sous-traitance, puisque j'ai une partie de mon activité qui est en sous-traitance avec des partenaires, eux ils sont encore en thermique. La problématique économique est vraiment réelle, même si on voit que les coûts commencent à baisser et que le coût du thermique a dû aussi augmenter pour différentes raisons que l'on sait tous. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le challenge qui sera, en tout cas pour ce qui nous concerne sur l'agence d'Orléans, c'est d'accompagner les sous-traitants. Donc il y a des solutions qui sont en train d'être mises en œuvre pour pouvoir mettre à disposition du matériel sur certaines formes de modalités et pouvoir aussi accompagner nos sous-traitants pour qu'ils puissent eux aussi avoir cette transition énergétique qui de toute façon à un moment donné va s'imposer. On voit bien le réglementaire et ce qui est intéressant c'est d'être un peu en amont par rapport à j'attends que le réglementaire impose des choses pour pouvoir m'adapter. Oui, c'est ça. Oui, ne pas attendre d'être contraint à. Tout à fait. Et en plus, aujourd'hui, on a aussi des clients qui sont demandeurs. Donc on voit une certaine maturité qui émerge. Alors très clairement, les clients de la Cosméto sont relativement en avance par rapport à d'autres. La Cosméto, c'est la cosmétologie. Donc les clients qui sont aujourd'hui sur le parc à Orléans, qui produisent Dior, L'Oréal, etc. Il y a aussi les Japonais, Shiseido, donc qui sont effectivement demandeurs de ce type de solution. Donc ça aussi nous permet d'aller un petit peu plus vite sur ce sujet. Monsieur, vous pouvez parler fort? Oui. Puisque mon micro, je peux vous le passer quand même, mais pour la flambe. En fait, vous avez répondu partiellement. Vous pouvez vous mettre debout, ou alors vous pouvez emprunter mon micro ici. Je vais rester ici. Mais si vous vous présentez? Je travaille avec Luguet, je suis du département du Loiret. D'accord. Voilà. Et donc on a une flotte de véhicules évidemment, donc une stratégie. Alors c'était par rapport à cette stratégie de déploiement dont vous avez répondu en partie. Évidemment une curiosité supplémentaire, c'est le coût d'investissement par rapport à un poids lourd, un super lourd. Donc, le coût d'investissement il est aujourd'hui au début il était entre 30 et 40%, puisqu'il y a deux choses à prendre en compte. Madame Armé, elle l'a évoqué tout à l'heure, c'est que quand on était parti sur l'investissement au niveau des véhicules au gaz, le prix du gaz était loin de ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc l'intérêt derrière, on ne va pas se voiler la face, il y avait aussi dans le modèle économique qui avait été à un moment donné projeté, clairement l'enjeu climatique, mais aussi trouver peut-être une certaine forme de rationalité en termes d'économie versus le gasoil, puisque le gasoil a aussi évolué. Mais il est clair qu'aujourd'hui on retombe sur des tarifs entre guillemets plus cohérents. Mais voilà, c'était aussi un élément important. Donc un coût sur un tracteur, on est quand même entre 30 et 40% plus cher qu'un véhicule gasoil, même si l'écart a tendu à se réduire avec les pénuries de composants et tout ce qui est découlé en fait, de la crise en Ukraine. Donc c'est aussi aujourd'hui, alors la chance d'être un grand groupe comme Geodis, c'est qu'ils ont une force de frappe, une force d'achat qui permet aussi à un moment donné, il faut être honnête, d'avoir une capacité à aller acheter des véhicules, mais qui n'est pas neutre dans un compte d'exploitation comme celui d'une agence d'Orléans, puisque effectivement quand vous avez des choses qui n'étaient pas prévues au budget, vous récupérez des véhicules. Je reparlais tout à l'heure d'exploitation. Quand vos véhicules arrivent à échéance sur des contrats longue durée, et quand vous annoncez une livraison au 1er janvier du premier véhicule et que vous l'avez reçu 6 mois après, il faut pouvoir gérer. Et ce temps peut aussi être à un moment donné un coût non neutre pour l'exploitation et pour l'agent. Au global, si je devais résumer, c'est l'état d'esprit dans lequel effectivement on s'est mis par rapport à la nécessité de continuer à travailler sur ces sujets environnementaux,
l'état d'esprit sur la notion d'avoir une vocation d'utilité entre guillemets collective et de mettre à disposition de la profession du pôle 45 une station qui soit vraiment ouverte à tous, avec un accès privilégié par rapport à l'agence d'Orléans. L'agence d'Orléans, grâce à cette proximité énergétique, elle a pris clairement un boost dans son virage et par rapport au renouvellement de ce parc. Aujourd'hui, en 2023-2024, l'agence d'Orléans sera l'agence la plus dotée en termes de véhicules gaz du réseau de distribution express. Le volet des sous-traitants, aujourd'hui, il est vraiment important pour pouvoir aussi s'assurer que derrière, ils ne sont pas mis en marge de cette évolution et qu'on puisse, je dirais, collectivement, mutuellement, continuer à avoir une prestation qui va vraiment dans cet intérêt de travailler sur les émissions de CO2. Mohamed, ça a l'air de vous passionner. Je suppose que quand vous êtes rentré à Géodis, vous n'aviez pas cette perspective-là. Non, c'est un sujet effectivement que j'ai pris en cours de route, puisque non pas qu'il s'est imposé à moi, mais il y a une vraie réflexion, comme je vous l'ai dit, entre la stratégie, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir une vision qui est globale au niveau d'une direction RSE, mais là on a vraiment le cas concret d'une feuille de route, si je devais redescendre ça à notre niveau, qui s'illustre par du concret, un renouvellement du parc, une station d'utilité publique, un accompagnement au niveau de nos collaborateurs, une prise de conscience, et puis encore la capacité à travailler avec nos sous-traitants et voir donc poursuivre le développement de notre parc. Donc, comme le soulignait M. Billot, je ne sais pas quelle sera la nature du parc, en tout cas de l'agence d'Orléans d'ici 2030. Si demain l'électricité propose des alternatives en termes d'usage qui correspondent et de techniques qui correspondent à nos besoins, peut-être qu'on fera un autre virage. L'hydrogène, je sais qu'aujourd'hui notre responsable RSE réfléchit sur effectivement cette nouvelle, ou en tout cas sur ce type d'énergie. On a encore un petit peu de terrain, donc si jamais ce sont des sujets qui peuvent être aussi intéressants, on a fait un premier cas d'école qui est intéressant. Mais voilà, clairement l'hydrogène, je pense que ce sera un sujet qui va vite venir sur la table. Mais voilà, on sera dans le même esprit de travailler collectivement. On a un partenariat avec Avia Picotti et GRDF qui fonctionne très bien. Juste rapidement pour terminer, si je prends l'exemple d'une station, mes collègues brestois, à un moment donné, ils ont une problématique avec leur station gaz. Les Bretons, c'est ça? Tout à fait. D'accord. En fait, compte tenu de l'historique et de l'expérience qu'on a avec GRDF, ils nous ont autorisé à aller faire le plein chez eux le temps qu'on puisse remettre en ordre de marche notre station. Donc c'est ça aussi la force d'un partenariat. C'est pas juste de vous dire, bon, on est sur une présentation théorique, on a une volonté de faire avancer les choses, etc., etc. Ça se traduit une nouvelle fois par du concret. Très bel exemple, premier exemple, donc on est sur la table ronde, retour d'expérience et perspective, on est complètement dedans. Merci beaucoup. J'en prie, Céline. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. D'autres questions? Sinon, vous prenez votre ticket auprès de M. Lefebvre parce qu'il a des demandes pour vous.